Frères et sœurs des paroisses Notre-Dame-des-Montagnes, Sainte-Trinité, Saint-Martin de la Bayonne et Saint-David, cordiale bienvenue à vous tous qui êtes rassemblés par le biais du réseau de télévision communautaire CTB. En ce dimanche de la parole de Dieu, voulu par le pape François, rappelons-nous son importance vitale pour chacun et chacune d'entre nous. Profitons de cette célébration pour rendre grâce et demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Oui, ce jour est un vrai jour de fête. Bonne célébration à vous tous. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lors de nos assemblées du dimanche, nos communautés chrétiennes de diverses traditions renouvellent l'alliance entre Dieu et l'Église que nous formons. Que le Seigneur Dieu ouvre aujourd'hui nos oreilles et nos cœurs à sa présence. À chaque célébration eucharistique, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence, qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Exprimons notre foi, notre joie d'écouter la parole de Dieu en chantant la gloire du Seigneur. Hommes qu'il est, Gloria, 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 Gloria. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il est. Gloria, 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 Gloria. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il est. Gloria, 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 Gloria. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il est. Gloria, 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 Gloria. Et nous prions. Prions le Seigneur avec confiance, afin qu'il ouvre nos cœurs à sa rencontre. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils Jésus porter la bonne nouvelle aux pauvres. Accorde-nous d'écouter de tout notre cœur sa parole de vie et de lumière, afin qu'elle s'accomplisse aujourd'hui en nous et en chacune de nos communautés. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre frère. Amen.
Du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ
et chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision les informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parole! Dans les textes d'aujourd'hui, il est question de la liturgie de la parole. Dans Néhémie, également dans Saint Paul apôtre aux Corinthiens, on est tous appelés à annoncer la parole de Dieu. La liturgie de la parole, et aujourd'hui, même dans nos communautés, il n'y a pas toujours des messes. Il y a des dimanches que des adasses. Il y a des gens qui sont formés pour animer la communauté. Dans toutes les communautés de la région de la Matawini, peut-être dans d'autres aussi. Mais je parle pour la région de la Matawini parce que c'est dans laquelle je suis responsable. Et cette parole de Dieu-là est vraiment importante. Elle vient aussi nous nourrir de dimanche en dimanche.
mais nous nourrir, mais en même temps nous amène aussi à avoir une ligne de vie. Une ligne de vie qui nous amène vraiment à se dépasser, à se transformer, à changer des choses dans nos vies. Je me souviens, lorsque j'étais à mes études et lorsque j'ai passé mon examen de juridiction, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais avant d'être ordonné prêtre, on a des examens de juridiction pour savoir sur les règles dans l'ensemble de l'Église, pour savoir si on est capable d'en retenir assez pour être capable d'être ordonné. Puis une des questions qui m'était posée, puis ça, je m'étais trouvé un truc pour savoir la réponse. Au niveau des baptêmes, c'est quoi les religions qui prennent au Père le baptême dans nos églises chrétiennes et protestantes? Et particulièrement cette semaine, parce qu'on souligne cette semaine, c'est la semaine des prières pour l'unité des chrétiens. Et cette question-là que je me suis fait poser par un chancelier à Montréal, lorsque j'ai passé mon examen de juridiction, pour se souvenir des cinq chrétiennetés, je dirais 5 dénominations religieuses qui font partie de notre Église. Tout d'abord, c'est avec le mot plura, P-L-U-R-A. Le P pour l'Église protestante. Le L pour les Églises luthériennes. Le U pour les Églises unies. Le R pour les Églises orthodoxes. Et finalement, le A pour les Églises anglicanes. Ces 5 Églises que je viens de vous nommer prennent au Père le baptême, notre baptême. C'est sûr que nous, on fait partie de l'Église catholique romaine, qui fait partie d'un tout, qui est la nôtre. Je vous dis ça parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste nous autres qui l'annoncent. Hein? Vous venez de comprendre qu'il y a quand même 5 organisations religieuses qui annoncent cette parole de Dieu-là, qui annoncent la charité chrétienne et qui annoncent aussi ce qui est le plus important, de s'occuper de nos pauvres. Il y en avait dans le temps de Jésus, puis il y en a encore aujourd'hui. Ça fait partie de notre mission. Des gens qui sont malmenés, les gens qui sont mis un peu à l'index, les gens qui sont mis de côté, les plus faibles. Il y a une parole dans Saint Matthieu qui nous dit, puis celle-là, je vous la dis souvent dans mes homélies, de temps en temps, je la cite, parce que ça fait partie de, lorsque j'ai été ordonné, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. À chaque fois qu'on le fait à un frère ou une sœur qui en a le plus de besoin, on est vraiment dans l'Évangile. On est dans les pas de Jésus-Christ. On peut se faire juger parfois parce qu'on pose des gestes pour aider, pour accompagner. Puis il y en a qui voudraient peut-être reprendre ça à leur compte. Ben non. Dans le fond, on le fait, je dirais, d'une façon anonyme. Des fois, on le fait vraiment pour avoir la gloire, mais pour vraiment supporter. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit que Jésus, lorsqu'il a annoncé à tout le monde le texte de Isaïe, hein, vous le savez, Isaïe, je vous le dis souvent, mais c'est 650 ans avant que Jésus arrive. C'est un prophète qui a annoncé. Et là, il vient dire à tout le monde qui est dans l'assemblée, dans la synagogue, bien, ce que je viens de lire, là, ça s'accomplit. C'est moi qui l'accomplis quelque part. Il ne le dit pas directement, mais ça s'accomplit. Les gens savaient qu'il avait fait toutes sortes de choses, Jésus, de sa renommée. Il avait fait des miracles, il avait guéri. Mais aujourd'hui, cette parole de l'Isaïe se produit dans le monde dans lequel on est. Est-ce qu'il y a encore des pauvres aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a encore de la misère aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il y a encore de la guerre aujourd'hui? Oui. Fait que la mission n'est pas finie. On est appelé à continuer à garder la lampe allumée, de garder notre amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs qui sont autour de nous et parfois qui vivent des choses difficiles, qui sont dans la solitude, qui sont dans l'isolement. Et particulièrement depuis plusieurs mois, on a envie tous de l'isolement, d'une forme ou l'autre. Mais aujourd'hui, en soulignant
cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, bien, on souligne aussi nos frères et nos sœurs qui sont d'autres horizons, mais qui vivent de la même passion de la parole de Dieu. Fait que demandons au Seigneur aujourd'hui que cette parole de Dieu-là puisse nous habiter, puis de nous nourrir de semaine en semaine, de dimanche en dimanche. Cette parole de Dieu-là, bien, on a aussi à la lire, à en prendre connaissance. Puis je vous invite cette semaine peut-être à ouvrir votre Bible, puis, ou dans votre prière en Église du mois, si vous l'avez, de faire des lectures à chaque jour. Et en faisant ces lectures-là, bien, ça nous habite. Puis il y a des lectures qui viennent nous toucher directement le cœur et qui nous amènent aussi à réfléchir sur comment j'accueille l'autre, comment je vis ma foi au quotidien. Fait que demandons au Seigneur qui nous donne cette espérance et cette joie de savoir que nous sommes tous aimés par le Seigneur. Amen. La réponse à la parole de Dieu est l'expression de notre foi que nous proclamons avec l'ensemble des chrétiens et chrétiennes des diverses églises. Reprenons cette profession de foi dans laquelle nous nous retrouvons. Et avant qu'on commence la prière, peut-être une petite démarche qu'on pourrait vivre durant la profession de foi. Cette semaine, en suivant une formation sur le missel romain, parce qu'on a un nouveau missel romain depuis quelques mois, et depuis le 1er janvier, il est en application dans nos communautés encore plus. Nous, on l'a mis en application un petit peu quelques semaines avant Noël. Et lorsqu'on arrive à la ligne « Est née de la Vierge Marie », on nous invite dans le missel romain, dans une petite démarche, ça a l'air que ça se faisait à l'époque, c'est loin en arrière, je n'ai pas connu ça. Les gens, lorsqu'on arrive à Vierge Marie, on vous invite à simplement faire une petite génuflexion, on fait simplement baisser sa tête pour prier particulièrement pour la Vierge Marie. Fait que je vous invite à la maison à faire cette prière que vous connaissez, qu'on récite de dimanche en dimanche. Et lorsqu'on arrive à la Vierge Marie, je vous invite simplement à incliner la tête en signe de prière et de prier particulièrement pour la Vierge Marie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Et nous prions. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté en ta bienveillance. Accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. pour le message d'espérance et de joie qu'il nous adresse. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous as conduits à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna,
Grand Saint, Dieu de l'univers, il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, de notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Notre-Dame des Montagnes, Saint-Michel des Saints, Rachel Gravel, Madame Claire et M. Théophile Dulac, pour les fidèles défunts, pour Saint-Zénon, communauté de Saint-Zénon, parents défunts de Colette et Jacques Rondeau, paroisse Sainte-Trinité, communauté Saint-Jean-de-Mata, Ange Albert Gravel, Aline Daisé, parents défunts de Marie et Paul Généreux, Sainte-Émilie l'Énergie, Marie-Ange et Lucien Ayotte, Saint-Damien, Bertrand Lajoie, Julien Préville, Jacques Lavallée, Madeleine Mondor-Beaulieu et Léo Lavallée. Saint-Martin de Bayonne, communauté Saint-Félix de Valois, Sylvia Brault-Bonin,
Monique Gervais et Germain Mainville. Rose-Éva Brissette. Sainte-Élisabeth, Corrade Perrault. Paroisse Saint-David, Communauté Saint-Charles, Rosaline Doiron. Jeanne Saint-Jean Laurence. Noé Saint-Jean. Rachel Joly. Saint-Didas, Lucille Saint-Cyr, Réjeanne Lise Lemaire et Communauté de Saint-Gabriel, Irène Beausoleil, Claudette Barry, Huguette Ezunet, Françoise Morin. En ta bienveillance, accueille-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la semaine passée, je vous invite à la maison à ouvrir vos mains pour le Notre Père. C'est une belle prière et en même temps, ça nous unit les uns les autres dans cette prière de famille. La prière que Jésus a enseignée à ses disciples nous invite à nous soucier toujours davantage de l'unité des chrétiens et chrétiennes, unis par le même esprit. Osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous ce matin, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne également la guérison. Le Seigneur Jésus, la parole vivante de Dieu, se donne aujourd'hui à nous dans ce pain et ce vin. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement.
je t'aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore, et tout entière je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Jaillisse le feu de l'esprit. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, présentez-lui l'offrande de vos vies. Adorez-le, bénissez-le, que la louange de vos chants Chers amis, un des bienfaits du temps d'épreuve que nous traversons est la redécouverte de la communion spirituelle que vous vivez présentement. Le pape François lui-même l'a invoqué. Dans son sillage, redécouvrons la beauté encore ce dimanche. C'est une manière de recevoir le fruit, la grâce de l'Eucharistie, alors même qu'on est empêché de recevoir le corps du Christ ou de prendre part à la célébration de la messe à votre Église. Et c'est ce que nous avons vécu, qu'on a vécu tantôt en refaisant cette belle prière. Et nous prions. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, fait qu'elle produise un fruit d'unité dans son Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus proclamer la bonne nouvelle aux pauvres et annoncer aux captifs leur délivrance. Aujourd'hui, c'est chacun et chacune de vous qui l'envoie. Allez dans la joie, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.